Bonjour, groupe scolaire Ibn Arabi vous présente un autre cours parmi les cours à distance et par le prof Ashwarab Smaïl de matière sciences physiques de niveau première année collège. Donc on va commencer par le cours qui s'appelle tension électrique ou bien en arabe At-Tawattur al-Kahraba'i. Donc avant de commencer cette leçon, donc on va voir d'abord que il y a des indications sur les piles. Par exemple, cette pile porte une indication de 9 volts, 9 V et l'autre 4,5 V ou bien 12 V. Donc ces chiffres suivis par des lettres provient de cet appareil qui mesure une grandeur physique qui existe entre les bornes d'un générateur en général, soit pile ou bien batterie quelconque. Alors, on passe à la première étape. Donc, premièrement, tension électrique. Notion de tension électrique. Donc, c'est quoi la tension électrique? Pour savoir c'est quoi la tension électrique, on fait une petite expérience. Donc, réalisons les deux circuits suivants. Donc, qu'est-ce que j'ai? Montage 1 et montage 2. Donc, juste la différence entre les deux montages, que la pile 1, donc la pile 1 contient 9 V et l'autre pile 2 contient 4,5 V. Mais la remarque que j'ai remarqué que l'éclairage de montage 1 est plus forte que celle de montage 2. Alors quoi? Donc, observation et interprétation, l'éclairage de la lampe dans le montage 1 qui contient 9 V est plus forte que celle de la lampe dans le montage 2 qui contient 4,5 V. On dit que l'intensité de courant produit par la pile 1 est supérieure à celle de l'intensité de courant produit par la pile 2. Donc l'intensité qui est générée par la pile qui contient 9 V est plus grande que celle de l'intensité de la pile qui contient 4,5 V. C'est bon? Donc les valeurs 9 V et 4 V représentent les tensions électriques. C'est notre leçon. Le titre de notre leçon, c'est les tensions électriques. Donc 9V et 4,5, ce sont des grandeurs physiques qui représentent les tensions électriques au bord de chaque pile. Conclusion. La tension électrique est une grandeur physique. Donc la tension électrique, donc pour mesurer la tension électrique, son symbole est U. Donc quand je veux écrire la valeur de la tension électrique dans mon cahier, donc j'utilise U égale quelque chose. Il donne naissance au courant électrique. Donc la tension qui donne naissance au courant électrique. Et l'unité de cette tension électrique est le volt. Donc du symbole V, je prends la première lettre de volt, je la pose comme symbole de la tension électrique. Donc il existe des multiples et ce multiple de volts. Donc voilà le volt, le multiple c'est kilovolt, etc. Et les semi-multiples, millivolts, etc. Donc, pour réaliser la conversion, qu'est-ce que je vais faire? 1 kV égale, quand je fais 1 kV, donc 1, je mets là 1. Je veux faire la conversion en volts, je mets les zéros. Et je trouve 1000 volts. Pour 1 millivolt, je pose 1 dans la case de millivolts. Je remplis les zéros jusqu'à j'arrive à la case de V, après je mets la virgule, je trouve 0,001 volts. Vous pouvez essayer de faire ça dans votre rayon. Après, mesure de tension électrique. Donc, pour mesurer la tension électrique, j'utilise un appareil appelé voltmètre. C'est pour bien. Donc, voltmètre. On a déjà dit que pour mesurer l'intensité du courant électrique, j'utilise un ampèremètre. Mais pour mesurer la tension électrique, j'utilise un voltmètre. Il y a deux types de voltmètres, analogique et numérique. C'est bon? Analogique qui contient une aiguille. C'est bon? Capable de se déplacer. Et numérique contient des chiffres. Pardon? Donc contient des chiffres. Donc afficheur 0,01,2. Qui contient des chiffres comme l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre il est analogique numérique. C'est la même chose pour
le voltmètre contient analogique et numérique. Donc le symbole de voltmètre est une cercle qui contient une lettre majuscule V et la borne positive et la borne comme. C'est la même chose comme l'ampèremètre, juste la différence entre cette lettre. Donc pour l'ampèremètre contient une lettre A majuscule, mais pour le voltmètre contient V. Donc toujours je prends la première lettre du multimètre. Multimètre soit donc quand je dis multimètre, donc ampèremètre, un appareil qui peut jouer le rôle d'ampèremètre en même temps de voltmètre. Il y a aussi une grandeur physique de ampère, mais on va voir inchallah la séance prochaine inchallah. Donc le voltmètre se branche toujours en dérivation. Donc se branche toujours en dérivation avec le dipôle dont on veut mesurer la tension. Donc le voltmètre toujours je branche en dérivation, c'est le cas contraire de l'ampèremètre. L'ampèremètre se branche en série, mais le voltmètre se branche en dérivation avec que comme se branche, par exemple, je veux mesurer la tension au bord de la pile, je la branche avec les bords de la pile, juste comme sera avec la pôle négatif et la positif sera branché avec la pôle positif. Donc la représentation de ce montage c'est le schéma comme ceci. C'est bon? Principe de lecture d'un voltmètre analogique. Donc la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul de la tension du courant électrique. Donc pour faire une lecture d'un voltmètre analogique ou bien pour avoir une valeur précise dans l'ampèremètre, dans le voltmètre, donc je dois savoir C, petite n et grande n, ces 3 grandeurs physiques. Donc C, c'est le calibre, c'est la tension maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du curseur du voltmètre. Son unité est toujours en volts ou bien millivolts. Donc le calibre pour mesurer la tension ou bien pour mesurer l'intensité, comme on a déjà vu dans la leçon précédente. Juste les unités changent. Pour mesurer la tension, j'utilise les millivolts ou bien le volt. Pour mesurer le calibre d'une intensité maximale, donc j'utilise milliampères et ampères. Petite n, c'est la position de l'aiguille sur l'aiguille de lecture. Donc la gradation finkena. Donc la gradation les 15, 20 ou les 50 par exemple. Donc petite n égale 20 ou bien 50. Donc la position de l'aiguille sur l'échelle de lecture. On va faire un petit exemple pour bien comprendre. Grand N, c'est le nombre total de gradations de l'échelle de lecture. Donc avec la gradation, avec l'échelle, le voltmètre contient le cadran. Le cadran, le nombre de gradations totales. Donc quand N est le nombre de gradations totales. Donc on calcule la tension U à l'aide de la formule U égale C fois petit n sur grand N. N c'est le nombre de gradations, grand N c'est le nombre total ou bien le nombre total de gradations dans le voltmètre. Donc on va faire une petite expérience pour bien comprendre. Donc calculer la tension à partir du schéma d'écran des voltmètres analogiques suivants. Donc pour qu'est-ce que j'ai? Deux exemples. Donc pour le premier exemple, j'utilise la formule U égale C fois petit n sur grand N. Donc C c'est le calibre. Donc le calibre est dirigé vers le 3. Donc C égale 3 fois petit n, donc le nombre de gradations. Donc 15, 16, 17. Donc je mets 17 c'est petit n. Diviser ça sur grand N. Donc grand N c'est 30. Donc sur 30 égale 1,7 volts. U égale C fois petit n sur grand N. Donc c'est la même chose. Donc c'est toujours le calibre dirigé vers 100 volts. Donc 100 fois petit n 30 et 50. Donc l'aiguille est stabilisée sur la moitié entre 30 et 50. Donc 40, 30, 35, 40, 45, 50. Donc 40. Donc petit n égale 40. Sur grand N, c'est le nombre de gradations 100. Donc sur 100 égale 40 volts. Donc, remarque, pour la mesure de l'intensité ou la tension, on utilise aussi un appareil numérique multifonction s'appelle le multimètre. Donc, pour mesurer l'intensité ou la tension, donc
ماشي بالضروري يكون عندي فولتمتر بوحدو ولا امبيرمتر ولا امبيرمتر بوحدو. دونك يقدر عندي واحد لاباراي كيسميتها ملتيمتر جوست لو كاليبر، عندي واحد لو شون ديال لامبير في امبير وبيان ميلي امبير. دونك الا دورت لو كاليبر ديك الكوتي ديال لو شون ampère ou la milliampère, donc c'est pour mesurer l'intensité. Mais si je fais fixer le calibre sur le volt ou bien le millivolt, donc le multimètre, je le rôle d'un voltmètre. Pour le voltmètre, on utilise les bornes V et COM. Fait multimètre qui compte V et A et COM. Donc je choisis juste COM et V. Je n'utilise pas A. Quand j'utilise A, donc je le rôle de ampèremètre. Pour que la mesure soit plus précise, il faut que le calibre du multimètre soit immédiatement supérieur à la valeur mesurée. Donc toujours le calibre qui se compte plus grand que celle de la valeur mesurée. C'est bon? Il a quand le circuit mettre par exemple 1,5 ampères, donc le calibre toujours compte 2 ou bien ça. Donc toujours doit être plus ou bien immédiatement supérieur. Et pour afficher une valeur positive de la borne comme du multimètre doit être branché du côté de la borne moins du dipôle. Par exemple, il a quand la valeur négative, donc je change les branches, j'inverse les branches de voltmètre dans le circuit pour avoir la valeur positive. On passe maintenant à la deuxième étape, adaptation d'une lampe à un générateur. Par exemple, un montage qui contient une lampe et un générateur. C'est bon? Donc, c'est qu'on l'adaptation entre les deux tensions. C'est bon? Il est quand on va voir le cas, ils sont égaux. Et bien, le deuxième cas, c'est la tension du générateur est supérieure de celle de la lampe. Ou bien, et la tension de la lampe, au bord de la lampe, est supérieure que celle de la générateur. Donc, une lampe est adaptée à un générateur quand sa tension nominale est égale à la tension appliquée. Donc, l'intensité est égale à l'intensité nominale. Donc, il a quand dit la lampe adapté à un générateur quand sa tension nominale égale à la tension appliquée. Donc la tension nominale, il y a la tension que je compte l'appareil. Par exemple, le début de la séance, les piles fait 9 V4 V, c'est bon. Donc ce sont la tension nominale. Donc il y a que la tension nominale qui est un générateur égale à celle qui existe dans la lampe. Donc, l'intensité égale à l'intensité nominale, donc fonctionne normalement. Donc, dans ce cas, la lampe et le générateur fonctionnent normalement. Surtension. Donc, on passe maintenant à surtension. On dit que la lampe, elle, est surtension, c'est la tension UL, donc la tension au bord de la lampe, est inférieure à la tension du générateur UG. Donc, la tension de UL, ça UG. Donc, la lampe sur tension et la tension du générateur qui vient. Sous tension, on dit que la lampe L est sous tension si sa tension UL est supérieure à la tension du générateur. Donc UL كبر من UG. Donc générateur, la tension de l'osrera, donc la lampe est sous tension. Donc ce cas, la tension UG est inférieure à UL.